Ouais yo la mif, comment vous allez cette semaine? Comme le nom de la vidéo l'indique, je vous emmène avec moi, je vous embarque avec moi dans ma vie d'entrepreneur freelance ici au Japon. Donc je vous montrerai ma manière dont je m'organise, mon business en ligne, mon école de japonais. Je vous emmènerai également à mon club de boxe et d'autres endroits bien stylés ici à Kobe. Bref, une immersion totale, j'espère que vous allez kiffer. C'est parti. Hello hello la mif, comment ça va? Lundi matin, bon, on commence la semaine, vous allez voir, par du divertissement. Bon là il est un peu moins de 8 h, je dois aller à la gendarmerie à 9 h, donc on ira à la gendarmerie ensemble. J'ai perdu mon portefeuille il y a 2 semaines et ils l'ont retrouvé. Donc ils m'ont envoyé un petit papier semaine dernière en disant qu'ils avaient retrouvé mon portefeuille, donc je vais y aller là ce matin, comme ça c'est fait, même si c'est un petit truc chiant. Bon, je viens de check sur la map, c'est à 5 km d'ici. Le centre de police, je pensais que c'était le centre de police de mon quartier, mais non, c'est celui de la ville centrale. Il fait un temps catastrophique, enfin un temps, il flotte quoi. Mais bon, c'est pas grave, on le fait, comme ça c'est fait. J'ai au moins réussi à faire ce que j'avais à faire ce matin, commander les questionnaires disques pour les apprenants, et puis bah voilà quoi, let's go sous la pluie. On prend le train, on a 20 minutes de train. On va chercher mon portefeuille, ensuite on va à la salle, enfin on reprend le JR, on va à la salle et je finirai par faire mes courses. Bah, c'est génial. Bon allez, je vous laisse, je vous montrerai le quartier une autre fois parce que là c'est pas super beau et c'est super chiant surtout de tenir la caméra alors qu'il flotte. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure, allez des bisous. 2 hours later. Je viens de récupérer mon portefeuille, je sors du commissariat. Bon, il a pris mon cash, le mec, forcément. Il a pris ma carte Icoca aussi, je suis deg, je venais de la recharger. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Mais bon, c'est pas grave, je n'en veux pas. Au moins, le principal, c'est que j'ai récupéré mon portefeuille et que j'ai pas les papiers d'identité à refaire, genre ma carte de résidence, mon assurance maladie et tout. J'avais trop la flemme de refaire tout ça. Petit périple par rapport à mon portefeuille fait. On va pouvoir aller à la salle, faire ses courses et ensuite aller travailler enfin. Vous voyez, typiquement, là on est dans un cas concret en termes d'adaptation. Quand vous faites vos courses, 1 heure on va dire, faire des courses normalement en France, bah ici quand vous arrivez, il prenez 3 heures littéralement les premières semaines, les premières fois. Parce qu'en fait, comme vous ne savez pas trop ce que vous achetez, bah c'est au petit bonheur la chance en fait. Donc vous testez, il y a des trucs que vous allez aimer, d'autres trucs que vous allez détester et que vous allez dire plus jamais je prends. Mais voilà, tout ça, ça fait partie de l'acclimatation quand vous arrivez dans un pays. Autour des vestiaires. Improbable. Ont une dernière situation Improbable. dans les arrêts de jeu. Kamanzi va trouver Franck Magri, 5e but pour l'international camerounais. Bon, il est 15 h, je vais rejoindre le Follow Focus Club. Mais avant de rejoindre le Follow Focus Club, je vais vous parler rapidement de comment je m'organise en tant que freelance, auto-entrepreneur, entrepreneur ici tout seul. Parce que la grosse particularité quand on est entrepreneur, c'est qu'on n'a pas de patron. Donc on n'a personne pour nous dire ce qu'on doit faire. Il me faut tout le temps des objectifs dans ma vie et il faut que ces objectifs-là soient au moins planifiés la veille pour le lendemain. Ça me permet de me réveiller le lendemain et d'être direct, savoir ce que je vais faire. Et ça m'aide vraiment à me lever et à kiffer en fait, me lever le matin en me disant putain ça va être une bête de journée parce que j'ai des objectifs à atteindre. En fait, ce que je fais, c'est que à chaque début d'année, je remplis une feuille avec une vision que je vais atteindre à 3, 5, 7 ans. Ça va s'articuler par rapport à la spiritualité,
par rapport au dev perso, par rapport au travail en fait. C'est les 3 gros facteurs. Et donc je décortique tout ça avec des objectifs annuels, après trimestriels, comme vous pouvez voir ici, Q1, Q2, Q3, Q4. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, eh ben, je me fixe des objectifs mensuels. Donc des priorités, c'est vraiment ça, c'est les 3 choses que je dois absolument faire. Et ensuite, je les découpe en to-do hebdo du lundi au dimanche. Mais en tout cas, en fait, ce que je fais dans ma to-do list hebdomadaire, c'est que je vais toujours avoir le nom de mon action, donc l'objectif de l'action, si c'est en cours, si c'est effectué, pas effectué, enfin si c'est commencé, pas commencé, ou en cours, en in progress, quoi, en cours de tâche, et ensuite à quel objectif ça répond sur mon objectif annuel. Donc comme je me suis fixé des objectifs annuels sur le plan de la santé, sur le plan de l'argent, sur le plan du travail et sur le plan de spirituel, je vais me mettre les objectifs à quoi correspond cette tâche-là. Comme ça, j'ai toujours une idée de pourquoi je fais cette micro-action-là, à quoi elle va correspondre, à quoi elle va m'aider à atteindre un objectif sur mon année. Vraiment, l'organisation, c'est ultra important. Ça va vraiment vous permettre d'être ultra productif et de vaincre cette procrastination qu'on peut facilement avoir, surtout si on n'a pas d'objectif, si on ne sait pas quoi faire dans la journée et qu'on voilà, on ne sait pas programmer d'objectifs. On peut facilement glander sur YouTube, trucs comme ça. Du lundi au jeudi, je planifie tout le dimanche avant de commencer ma semaine. Comme ça, je sais direct ce que je vais faire et c'est un vrai plaisir de commencer cette nouvelle semaine parce que c'est plein d'objectifs que je vais atteindre. Et en plus, c'est ultra satisfaisant à la fin de la semaine de mettre down sur toutes les tâches que tu as effectuées. Allez, premier face cam de cette semaine. Nous sommes le lundi 13 mai, il est 19h10. Je viens de finir mon coworking dans le Follow Focus Club. Donc justement, je vais vous en parler. Qu'est-ce que c'est? C'est un coworking qui est animé par Nico Saifarat. Donc c'est un youtubeur que j'ai connu il y a 1 an sur une de ses vidéos au pif comme ça ça avait pas mal matché en fait avec son histoire et la mienne. Et donc de là, je suis rentré en contact avec lui et à chaque fois, il faisait des Discord où on pouvait échanger entre créateurs de contenu en fait. Et ça m'a vraiment aidé. Déjà, ça m'a poussé à lancer ma première vidéo. Donc ça, c'est vraiment bien. Et maintenant, surtout que je vis au Japon, être en coworking avec 4-5 youtubeurs ou même entrepreneurs, parler français et tout machin en début de semaine, c'est vraiment bien. Ça me donne vraiment une bonne énergie en fait de travail dès le début de la semaine. Donc moi c'est de 15h à 19h et c'est vraiment bien, franchement on travaille super bien. Donc 55 minutes de travail et 10 minutes de pause. On se donne des tips, par exemple je sais pas, je vais faire une miniature, j'hésite entre la miniature A ou B, et je vais leur envoyer les deux, je vais leur dire vous préférez laquelle et ils vont me dire on préfère celle-ci parce que ceci, cela. Donc il y a vraiment une bonne entraide, une bonne émulsion de travail et c'est vraiment ce qu'il me fallait et c'est vraiment cool. Donc c'est pas encore ouvert au grand public, mais ça va le devenir. J'ai un call à 20h30 avec un de mes anciens étudiants et ça va être mis sur le site internet et sur cette chaîne là aussi. Je pense qu'il va apparaître en vidéo, ça ne le dérange pas. Voilà. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, laissez-moi vous parler rapidement de mon rituel matinal. Je me lève généralement entre 6h15 et 6h45. Ma journée commence toujours par un bon petit café et la vidéo journalière de l'équipe d'ici Japon Corp. C'est mon petit plaisir à moi et je trouve qu'il est important de commencer sa journée par quelque chose que l'on apprécie. Cela nous aide vraiment à nous lever du bon pied. Après avoir regardé la vidéo, je passe à ma méditation. Je commence par réciter 108 mantras, puis je médite pendant 20 minutes dans le silence. Ces 30 minutes de spiritualité me permettent d'attaquer la journée de manière calme et stoïque, comme si je savais exactement en quoi consistait ma mission de la journée. Ohio la mif, comment ça va? Bon, comme vous avez pu le voir, je viens de finir ma session de méditation avec un peu de retard, il est 8h. Normalement, je finis à 7h30, mais là, le temps d'installer toutes les caméras et tout, j'ai perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Petit café des familles, regardez ça, c'est vraiment banger, ce que je vais vous montrer. Vous voyez, pour toutes les personnes qui boivent du café et qui laissent tout le temps du café au fond de la tasse et qui le jettent parce qu'il est froid, et vous achetez ce petit truc là et ça chauffe constamment votre tasse. Donc voilà, c'est un petit truc que j'ai acheté à Daiso très récemment et j'en suis très très heureux. C'est game changer pour moi franchement ce truc là. Sinon autre chose, je ne sais pas si on va le voir mais il fait super beau aujourd'hui. Voilà. Et donc
comme il fait super beau et que j'ai envie de travailler un peu dehors, programme de la journée. Ce matin, je travaille solo de mon côté dans ma chambre. Ensuite, on va au Starbucks travailler également sur, je pense que je vais commencer le montage de cette vidéo et je vais finir, pareil, je vais continuer mon site internet et tout. Et ensuite, je vous emmène à la boxe. Voilà. 5 hours later. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va se diriger au Starbucks tranquillement. On va aller travailler. Souvent, j'y vais le mardi après-midi au Starbucks. Même si je vous avoue que là, je serais bien allé travailler au bord de mer. Je vais vous emmener là-bas. Enfin, je vais vous emmener à Souma, un petit restaurant bar où j'ai l'habitude d'aller quand il fait beau comme ça. C'est au bord de la mer, c'est vraiment stylé. J'y serais bien allé cet après-midi. Mais bon, j'ai la boxe à 19h30. Donc très important de y aller et c'est pour ça que je vais au Starbucks cet après-midi. Allez hop, c'est parti, petite balade. Yo, je viens de sortir du Starbucks. Il est 19h, on a bien bossé. J'ai eu mon associé, ça faisait au moins 2 mois qu'on s'était payé au téléphone. Et let's go pour le kickboxing. Qu'est-ce que ça va faire du bien de frapper dans un sac de frappe. Voilà, on est là. Donc forcément, la personne qui m'avait autorisé à filmer n'est pas là aujourd'hui, mais je vais demander quand même si c'est possible. Parce que je devais faire un sparring avec lui, mais c'est l'anniversaire de sa meuf. Donc ça va peut-être être décalé à vendredi, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Vous aurez votre séance de boxe comme promis. Allez, c'est parti. Tout seul. Je suis tout seul dans le wagon, je sors de la boxe. Ça faisait énormément de bien, c'était trop bien comme d'habitude. J'ai pas pu vous filmer ce mardi parce qu'il y avait trop de monde et j'ai vu qu'ils étaient débordés et de toute façon il n'y avait pas la place pour mettre le trépied et filmer. Donc ils m'ont dit reviens vendredi et vendredi on te fait ça. Donc voilà, c'est que partie remise. Il n'y a vraiment personne dans le métro, enfin quoique là il y a des gens qui rentrent, donc je vous laisse, je vous fais des bisous, à demain. Ciao ciao. Hai, dozo dozo. Et voilà, c'est ça les petits quartiers, les vrais petits quartiers japonais, c'est ce qu'on aime. Bon là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va tout simplement au japonais. Là, je vous laisse profiter, hein. Ça fait 50 secondes que je tourne. Je vais vous montrer la distance que j'ai. Alors hop, attendez, parce qu'on est japonais, on attend le feu vert. Voilà, parfait. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Je veux juste vous montrer la distance que j'ai entre mon collège et ma maison. Et ben voilà, on est arrivé. Ouais, c'est marrant. J'ai littéralement 25 secondes, 30 secondes de vélo de mon établissement scolaire où j'apprends mon japonais à chez moi. Si ça, c'est vraiment pas de la chatte. Je suis vraiment tombé là-dessus par hasard en plus. Et c'est trop stylé. Je vous aurais montré au moins cet endroit-là. Hi, konnichiwa. Je suis le seul à kiffer ce genre de musique là ou pas? Mon rêve c'est un jour d'aller dans cette classe là et d'assister à un de ces cours de musique.
Le japonais. J'ai eu trop de chance. J'ai eu vraiment trop de chance. Pour vous raconter la petite histoire, c'était pendant que je faisais mon montage vidéo sur mon bilan des 3 premiers mois, où où je dis que j'ai pas appris le japonais parce que c'était pas une priorité. En faisant le montage, je me suis rendu compte en me disant, mais Ezekiel, si tu veux proposer du contenu plus qualitatif à ta communauté, si tu veux rendre un truc plus immersif, va forcément falloir que tu parles avec des japonais. Ça y est, à la boxe, je me suis fait pas mal de potes. Et ils me demandent, ouais, tu veux venir manger avec nous au resto et tout. Je kifferais, je leur ai dit en plus, ils ont vu que j'étais pseudo-youtubeur. Et ils m'ont dit, bah viens avec ta caméra et tu filmes et tout machin. Et je kifferais en fait le faire. Sauf que j'ai pas envie de le faire maintenant parce que je pratique pas assez. Enfin, mon japonais n'est pas encore assez bon. Et je me suis dit, il faut vraiment que tu te chauffes en japonais pour rendre le truc plus immersif. Et je pense que ça pourrait vraiment rendre des vidéos, pour le coup, très immersifs sur ma vie au Japon. Et j'ai vraiment envie de vous proposer ça. Donc je me suis dit, tu te déterres, faut que tu apprennes le japonais. Donc ça, c'était le samedi. Le lundi, j'ai Jason, un mec de ma chère Offs qui est parti maintenant. Il me donne un papier et il me dit, tiens Ezekiel, j'ai vu ça dans une petite rue près d'ici, à genre 1 km, des cours de japonais. Je dis, oh cool, merci, je prends ta feuille et puis j'irai. Lundi, j'y vais pas. Mardi, j'y vais pas. Mercredi, j'y vais pas. Et le jeudi, comme tous les matins, comme vous voyez, je regarde IGC, donc ici Japon Corp. Il y a Malo dans la vidéo qui parle du JLPT en disant, ouais, il y a le 7 juillet, il y a le test officiel. Moi, je m'inscris, qui est chaud pour s'inscrire? Et donc là, il chauffe toute l'équipe d'ici Japon pour s'inscrire au JLPT, pour se forcer à apprendre le japonais. Et je dis, putain, mais c'est ce que faut que je fasse en fait. J'ai vraiment pris ce deuxième signe du destin en mode, inscris-toi aussi au JLPT 5, comme ça va t'obliger en fait à prendre des cours de japonais. Et ça m'a déterre. Direct, c'était le matin, l'après-midi, je suis allé voir le truc que Jason m'avait donné là, le petit papier. J'aurais dit, je veux m'inscrire à des cours de japonais. Ils m'ont dit, bah nous, notre session elle est terminée, on t'envoie autre part. Donc le Haut-de-Part, c'était à genre 100 mètres de chez moi, c'est là où il y a le collège maintenant. Là. Et là, je vais les voir, ils me disent, bah ouais, la session a commencé la semaine dernière, c'est encore ouvert cette semaine, donc si tu veux, tu peux t'inscrire. Ça va jusqu'au 31 août. Et donc, tu auras des cours de japonais le mardi de 10h30 à midi et demi, enfin le mercredi, pardon, de 10h30 à midi et demi, le jeudi de 16h30 à 20h, le samedi de 18h à 19h et le dimanche de 10h30 à 12h30. Donc ça fait 9 heures de japonais par semaine si je veux, c'est pas obligatoire, tu peux y aller genre 2 heures ou 6 heures, 7 heures comme tu veux. Mais en tout cas, moi je me suis dit putain mais c'est trop chaud, comme ça j'ai mes 9 heures de bloqué dans ma semaine pour le japonais et on y va quoi, let's go. Et voilà, je me suis inscrit, ça fait 1 mois et depuis c'est trop bien. Il y a une bonne ambiance dans la classe. Alors ce qui est marrant c'est que j'avais pas parlé un mot de japonais en 6 mois. Le premier jour que j'arrive, la fille elle me dit bah lève-toi et présente-toi devant toute la classe. Et là, je ne savais pas dire un mot en japonais. Quelle honte, bordel. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'ai aligné 3 phrases. Je crois que c'est l'introduction la plus courte que j'ai faite de ma vie. C'était en mode robot. Je m'appelle Ezekiel Simon, je viens de France, je sais pas parler japonais. Voilà ce que j'ai dit. Et le prix c'est inconcevable. Je vous laisse donner un petit prix comme ça au pif en commentaire. Voilà, je vous laisse 10 secondes. C'est long, 10 secondes. Et bah ça me coûte 4500 yens. 4500 yens, c'est 26 euros. Combien? 26 euros pour 36 heures de japonais. C'est dérisoire. Et pour le coup, la qualité du truc, c'est vraiment stylé. Et c'est là où je me dis que déjà, au clin d'œil du destin, j'ai eu trop de chance. Et deuxième chose, l'avantage peut-être de vivre dans des petits quartiers comme ça, reculés dans le Japon, ou dans des villes plus petites que Tokyo ou Osaka, choses comme ça, c'est qu'on vous met à disposition ce genre de choses-là, ce genre de programme. Et c'est une chance, quoi. Vraiment, je me rends compte de la chance que j'ai. Je rentre tout juste du japonais. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il est 12h35. Je cuisine, je mange, je fais la vaisselle. Et ensuite, je prépare ma formation que j'ai à 16h30. Donc 14h30, 16h, on prépare la formation. 16h30, formation. Et 19h... ça sera finito et on va pas aller à la salle aujourd'hui. On va continuer le montage de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît cette vidéo là. Parce que au final c'est un peu de taf quand même de se filmer tout le temps et de faire du montage tous les jours. Mais voilà, j'espère que cette immersion à Kobe et dans ma semaine de travail ici vous plaît autant que moi. Bon allez, je vous laisse, je continue de cuisiner. Petite poêlée de légumes avec du poulet. Très important de manger très léger le midi. Histoire de pas avoir envie de dormir à 14h et être toujours actif l'après-midi. Voilà une petite astuce de Zach.
19h58, je viens de finir d'envoyer les mails de satisfaction client par rapport à la formation que je viens de faire là. Je vous avoue que je suis KO propre, mais bon, c'était une bonne formation, une bonne journée. Je suis vraiment content, je voulais refaire du montage ce soir, mais je vous avoue que je vais aller manger et je vais me regarder des animes parce que je suis complètement KO. On fera du montage demain matin. Et puis voilà, demain grosse journée, vraiment le jeudi c'est ma journée préférée parce que je m'ennuie tellement pas, c'est tellement bien. Entre le japonais, le taf, le sport, c'est trop stylé. Bref, on en parle demain justement. Allez, je vous dis bonne soirée à vous, ciao ciao. Yo tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop chaud. Ça y est, j'ai la caméra greffée depuis le début de la semaine. Je suis chaud patate. Jeudi matin, comment ça se déroule? Enfin, le jeudi de manière générale. C'est peut-être la journée la moins intéressante à présenter pour vous. Et pourtant, c'est la journée la plus intéressante pour moi. Pourquoi? Parce que de 7h, de 7h à 8h, c'est le rituel habituel comme vous avez pu voir. Le mardi matin, là, méditation, tout ça machin. Et à partir de 8h jusqu'à 14h, donc là il est 13h50, je travaille donc soit sur Zixama, enfin soit sur la chaîne YouTube ou soit sur EasyVente. Donc là aujourd'hui je filmais en mode confessionnal, clac, des points importants que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin, plus du montage, parce que j'ai bien avancé quand même en début de semaine sur EasyVente. Cet après-midi j'ai un audit de qualité Calliope, mais normalement ce qui se passe c'est qu'à 16h30 jusqu'à 20h j'ai du japonais, et c'est pour ça que j'adore le jeudi, c'est qu'il y a une journée super chargée. 8h 14h je travaille, objectif business, ensuite 16h30 20h japonais, ça remplit l'objectif de développement personnel entre guillemets, et ensuite 20h 22h je vais à la salle et ça remplit l'objectif de santé ou de sport et de bien-être. Hop, allez, on branche en freestyle. L'objectif c'est qu'en 5 minutes, même pas, vous savez le parcours qu'il faut faire pour avoir votre formation en CPF. On est parti. Alors, première chose à faire pour avoir votre formation en CPF, il faut avoir le numéro de déclaration d'activité, le NDA. Donc, c'est un dossier à remplir. Vous devez prouver que vous faites déjà des formations. Donc, vous devez donner une convention de formation et ensuite donner plusieurs documents. Ça prend entre une semaine et un mois. Ça dépend si vous êtes organisé ou pas. Par exemple, e-Formavente, la première fois, j'avais mis plus de 5 semaines, je crois, pour l'avoir, parce qu'il manquait tout le temps des choses et tout. Alors que là, EasyVente, comme je l'avais déjà fait une fois, en une journée, j'ai rempli le dossier. 5 jours plus tard, j'avais la validation de la DRITS de Bretagne pour me dire que j'avais mon numéro de déclaration d'activité. Donc ça vous permet, entre guillemets, de montrer que vous êtes un formateur certifié. Ensuite, une fois que vous avez le NDA, vous passez à Calliope. Calliope, c'est une autre histoire, c'est beaucoup plus long, c'est 24 indicateurs de performance à respecter. Ça va tout simplement stipuler que votre formation répond à un cahier des charges de l'administration française, pour faire simple, et ça va vous permettre plusieurs choses. La première, c'est de structurer votre entreprise, parce que 24 indicateurs, je peux vous promettre qu'il y en a qui sont super simples à obtenir, mais d'autres, on s'arrache les cheveux, mais c'est bien parce que ça permet de structurer votre formation. La deuxième chose, c'est un gage de qualité auprès des apprenants et des entreprises, parce que ça stipule que vous répondez à toutes les demandes de l'administration française, et ça c'est bien, donc c'est un gage de qualité. Et la troisième chose, ça permet aux entreprises de financer votre formation via leurs OPCO. Les OPCO, qu'est-ce que c'est? C'est le CPF pour les professionnels, pour faire simple. Donc c'est un budget qu'ils ont tous les ans à leur disposition pour former leurs salariés. Et selon l'entreprise et selon le secteur d'activité que vous avez un OPCO différent, et ils vont pouvoir financer la formation que vous voulez. Donc souvent elle est prise en charge entre 80 à 100% des cas. Et donc ça c'est vraiment bien parce que ça va vous permettre de, entre guillemets, débloquer le CPF pour les entreprises. Et la quatrième chose, ça vous permet d'accéder à la dernière phase, le CPF. Et donc le CPF, ou en tout cas le catalogue EDOF. Pour que votre formation soit dans ce catalogue-là, il vous faut le numéro de déclaration d'activité, votre formation certifiée Calliope, et que vous trouvez un partenaire, donc un centre de formation CPF, qui accepte que votre formation soit dans leur catalogue. Je m'explique, par exemple, j'ai ma formation qui a 10 modules, et je vais rentrer en contact avec un centre de formation CPF. Il va me dire, sur tes 10 modules, Ezekiel, il y en a 7 que j'accepte, il y en a 3 que je n'accepte pas. Donc moi, il faut que je modifie mon programme de formation selon leurs conditions. Après, ça se négocie. Et la deuxième chose qui se négocie, c'est la commission. Forcément, comme je vais me servir d'eux pour avoir ma formation sur leur catalogue, ils vont prendre une commission
à chaque vente. C'est pour ça qu'on dit qu'on crée un partenariat avec ce centre de formation là pour que eux récupèrent de l'argent sur nos formations et que nous on puisse mettre à disposition notre formation à des apprenants, des particuliers. Et je sais que c'est ultra important parce que ça permet, là j'ai par exemple pas mal de demandes de personnes qui veulent faire la formation EasyDis, qui est vraiment une formation, pour le coup, j'en reparlerai plus en détail, mais qui est vraiment une formation pour tout le monde. Ça va me permettre en fait de la mettre à disposition sur le CPF et ça c'est vraiment cool. Bon, jeudi 19h30, je viens de finir mon audit blanc, l'ensemble à 95%, ça s'est super bien passé, je suis content. Elle donne l'accord pour qu'on passe l'audit, le vrai audit fin du mois. J'ai juste 2-3 petits trucs, 2-3 petites phrases à mettre sur le site internet, à modifier. Tout le reste c'est validé, donc nickel, je suis super content. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se chercher des petits sushis, enfin on va aller commander des sushis, et ensuite on va à la salle et après on récupère les sushis et on les mange parce que le jeudi, c'est sushi. Bon voilà, la petite mission sushi est commandée. Donc là, opération, on va à la salle. Puis dans 1h30, on repasse chercher ces petits sushis des familles. 2 hours later. Hi there, Jojo. Hi. La vida locale, les frères. Je vous emmène à Souma demain, un petit bar où j'ai l'habitude de travailler. Ça devait être mon day off demain. J'ai des trucs à modifier avec mon audit blanc là, donc je vais le faire dès demain matin parce que tout est encore frais dans la tête. Donc je vous emmène dans un petit bar parce qu'il fait beau demain. Et on va aller au bord de la mer. Voilà, allez, des bisous et à demain. Ciao. It's Jackson. Wow, Eli. Tell me as you riding, tell me as you vibing, tell me where you slide on the low. I can be a diamond, the one that you can find in, give you time and a little more. And baby girl, won't you come my way? Hop up in that plane, maybe we could spend a day somewhere in the world where it's you and just me. Where it's you and just me. And shawty, won't you come my way? Got a lot of things that I'm wanting to say. Listen, baby girl, won't you come my way? I heard she hail from Jamaica, love at the maker, queen in the natural. Got gold and purple like a Laker. I just wanna take her everywhere she wanna go. And baby, you can pick it on the atlas. I ain't about to talk about that action. Let's take a one-way trip, girl, what's happening? I just wanna see you smiling and laughing. Yeah, yeah. And the cares of the world really don't find me. Long as my girl stay close around me. Baby, hold me down, never leave me lonely. And I know what you like. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, j'ai travaillé toute la matinée. Là, il est un peu plus de 15h30, donc j'ai travaillé jusqu'à 13h comme d'hab. Après, j'ai mangé. J'ai profité un peu du soleil. J'ai pris une petite heure de pause à bronzer au soleil, prendre des vitamines C ou D, je sais pas, les deux, je pense. Ça fait du bien. Quoi dire de plus? Bah, ça va être la fin de ce vlog, hein. Demain, je vous emmène à la boxe parce que mardi, j'ai pas pu y aller. Il y avait trop de monde. Et puis, que dire de plus par rapport à ça? Non, je suis vraiment content de cette semaine de travail. J'ai bien bossé. J'espère que cette vidéo vous plaît. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai beaucoup moins de réticence à allumer la caméra. Depuis 2-3 jours, j'appuie sur le bouton rec et je suis pas un brin stressé à vous parler comme ça face cam. Alors que je vous avoue que d'habitude, une fois que je suis lancé, ça me dérange pas de parler devant la caméra. Mais entre le moment où je prépare le matos, où je prépare le setup et le moment où j'appuie sur le bouton rec, j'ai toujours une petite boule au ventre en mode stress. J'ai peur de mal faire les choses et tout. Alors que là, je m'en bats totalement. Et c'est ce que je voulais voir après une semaine, à me forcer à appuyer sur la caméra tous les jours, à parler devant la caméra tous les jours, savoir si j'allais combattre ou vaincre cette petite boule au ventre que j'ai habituellement. Et bah, c'est totalement réussi et j'en suis super content. Donc déjà, l'objectif de cette vidéo pour moi est atteint et j'espère que pour vous il est atteint également. Et cet objectif là, c'était que vous voyez un peu la vie d'un freelance entrepreneur vivant dans un pays étranger. Donc moi je vis au Japon, mais
Je pense pour tous les frérots de tous les pays du monde, c'est exactement la même chose. On bosse à 90% du temps de la semaine. Et c'est encore moi. Ça fait 10 minutes que je vous ai lâché. Allez, 5. Et vous me manquiez déjà. Putain, j'ai marché sur mon trépied, je l'ai flingué. Fait chier, bordel. J'étais obligé de me racheter un autre trépied. Dernier call. Ah non, avant-dernier call de la semaine. J'en ai encore un demain à 18 h d'un autre élève. Ah, je bombarde là. Je veux du retour vidéo. C'est comme ça que ça se passe. Taux de conversion, c'est le plus parlant pour les gens. C'est mieux qu'un retour en commentaire, quoi. En commentaire, on se dit ouais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Même si sur mon site, j'aurais mis le soin de mettre le LinkedIn de tous les étudiants que j'ai eu. Comme ça, au moins, on voit que c'est pas un commentaire fake que j'ai créé de toutes pièces. C'est vraiment des vrais gens qui ont commenté ma formation. Mais c'est sûr qu'en termes de retour d'expérience, la vidéo, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça que je leur demande de me donner leur retour d'expérience par vidéo. Et ils sont super sympas. Donc voilà, on va faire ce petit call là. Et puis après, nous, on va aller à la salle de sport. Et du coup, ben, toi, tu es quelqu'un de bien, Flo est quelqu'un de bien. Regarde, au final, je travaille avec toi. Et avec Flo. Et au final, je vais travailler avec Flo la semaine prochaine. Et avec Flo, on est resté un mois ensemble dans la même villa à Bali. 2 hours later. Les mettre sur papier et que ça soit clair avec, tu vois, un fil conducteur et de l'humour. Parce que moi, je voulais te mettre de l'humour dans ma formation. Et même, plus, frère, tu as mis combien d'anecdotes aussi d'écrivains, etc. Ah. Bon, 19h45, je viens de finir ma formation. Enfin, mon appel avec Guilhem, la personne qui a suivi ma formation EasyVente. Il est super content de la formation, donc forcément, moi, je suis super content. Et pour toutes les personnes qui suivront la formation EasyDisc, voilà, c'est un profil jaune, je suis un profil jaune, donc forcément, un rendez-vous de 1 heure se transforme en rendez-vous de 3 heures. Et pour le coup, là, il est 19h45, mais je suis pas du tout fatigué, parce que ça a été un vrai plaisir cet échange. C'est vraiment une personne que j'apprécie, donc c'était super cool. Demain, je vous l'ai dit, je vous emmène à la boxe, ça sera le samedi, et puis après, je vais vous laisser, parce que bon, ça sera du montage de samedi, dimanche. Et puis la vidéo sortira lundi, et puis voilà, donc je vous fais des bisous, et puis on se dit à demain sur le ring de boxe. Allez, ciao ciao. Je filme à l'iPhone, mais c'est pas grave. Voilà, les petites courses sont faites. Les petites courses du samedi matin. Alors c'est soit le samedi matin, soit c'est le dimanche. Mais en tout cas, le week-end, il y a toujours le petit PPSDLV qu'on appelle, donc le petit plaisir simple de la vie, qui est d'aller se chercher des croissants, des pains au chocolat, du pain. Dans cette magnifique boulangerie, d'ailleurs, je mets le lien de la vidéo que j'ai faite sur cette boulangerie-là dans la description. Pour les gens qui sont curieux de savoir à quoi ça ressemble à une boulangerie au Japon, mais c'est excellent et donc voilà, c'est un petit kiff de plus ici. Stuck in a circle of thoughts, just give me your therapy. And I couldn't stand to believe it, and I do no wrong, I just leave it. She likes to change with the seasons, she likes to change with the seasons. Me, myself, and Irene, we don't see the same no more, always switching on the home team. I swear, man, I've been here before, I'd rather bet it on me. Slept on me way too long. Get your blankets off me. Get your blankets off me. You're a mess and my mind is racing. Everything stops when I gotta chase it. Figured you would bring me up, but you started with me down. Hier, en vous emmenant à Souma, j'ai repéré un petit bar-restaurant en mode rooftop qui avait l'air vraiment stylé. Je me suis dit pourquoi pas le laisser samedi matin avant d'aller à la boxe. Le personnel était vraiment cool, il y avait des petits cocktails sympas également. L'endroit était bien stylé aussi, mais la connexion, elle, par contre, elle était pas vraiment top. Donc pour passer des appels importants ou faire du montage vidéo, c'était clairement pas l'idéal. Les tables étaient un poil trop basses également pour faire des sessions de deep work. Vous l'aurez compris, ce bar était vraiment top pour venir profiter du soleil, mais pas l'idéal pour travailler. Tant pis, on aura essayé. My style, how I got this smile, conquer fear, got the crown, can't nobody bring me down. I'm looking good, quite frankly. Tim's a fitted big Yankee. Denim coat when I'm out east. I'm top tier, you can't rate me. Stop talking, baby, go get it. You start something, better finish. Yeah, that rooftop still a missing. I'm independently winning. That's the beat, talking no limit. Faith got me, don't miss.
dominion. God give it to diminish. I'm set apart, I'm distinguished. All they wanna do is copy and paste, but you they can't replace. So on it, you a baddie, baby, you gotta on it, on the style and your grace. You better on it. All they wanna do is copy and paste, but you they can't replace. So on it. Next. Everything ain't always black and white. I'm still gonna get it going with in spite. Shining bright, can't dim this light. Diamond in the rough one made me tough. You stuck on luck manifesting. I say my prayers. Il veut vous dire quelque chose. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. 20h39, je viens de raccrocher avec mon dernier apprenant de la semaine. Donc ce qui va se passer, c'est que normalement la vidéo elle sort tous les dimanches à 11h, heure française. Mais là, clairement, je vais devoir faire du montage ce soir, jusqu'à tard la night. C'était la dernière blague de la vidéo. Écoutez, je lâche le micro, je vous fais des bisous, bonne semaine à vous pour les gens qui regarderont cette vidéo dès sa sortie, et puis pour les autres je vous embrasse, prenez soin de vous, très important, croyez en vous, c'est encore plus important. C'était Zixama, namasté.